Pour, terminer cette, première partie, de la présentation, nous avons rassemblé sur cette, diapositive l'ensemble des invariants qui nous paraissent intéressants lors de la construction, des scénarios. Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont toujours présents dans tous les scénarios, mais, sans doute, que nous pouvons nous dire que c'est un cap que nous allons nous donner. Alors, première série d'invariants, nos élèves ont besoin de disposer d'une vision globale des fonctions comptables. Ils doivent être, en mesure, de se situer dans un enchaînement d'actions qui participent au processus sur lequel ils interviennent. Il n'est pas suffisant, du tout qu'un élève soit scotché sur sa facture, et qu'il la valide ou bien qu'il fasse simplement une préimputation. Au contraire, il faut qu'il situe son action, dans ce qui va suivre et notamment qu'il soit en capacité de suivre les actions automatiques qui vont se produire ensuite. Et par exemple, il doit, comprendre notre élève que son paramétrage d'origine éventuelle, aura des incidences sur l'écriture comptable qui est générée. La deuxième série d'invariants est listée, parce que nous souhaitons développer, on l'a dit plusieurs fois, une approche pragmatique de la compta, c'est-à-dire, à l'inverse d'une approche purement conceptuelle. Heu, la comptabilité, c'est simplement un système de codification qui répond à des principes, et à des conventions comptables. La comptabilité intervient, parce qu'un événement s'est produit ou et qu'une histoire se déroule. Et c'est bien sûr, cet événement dans cette histoire qui doit être, très explicite pour les élèves. Et ensuite, la technique comptable se met en route. Nous avons observé qu'il nous faut une histoire professionnelle pour que la comptabilité prenne son sens. Heu, nous avons peiné parfois lors de la construction de scénarios parce que, nous restions focalisés sur les savoirs comptables et il nous manquait une histoire, une finalité. Heu, comptabiliser une facture, c'est pas une finalité. Et par exemple, pour, l'écriture du scénario ou d'un scénario autour des documents de synthèse, on voit clairement que si on ne propose pas une bonne raison à l'élève d'aller chercher une information dans un bilan ou dans un compte de résultat, alors, on revient tout simplement à un apprentissage notionnel et technique. Et je me souviens que Viviane nous avait donné, par exemple, une simple finalité, qui consistait à obtenir une subvention pour une association. Et cette finalité, obtenir une subvention, donnait tout son sens au fait que les élèves soient plongés dans les documents de synthèse. Et puis enfin, le troisième niveau, d'invariant est celui des opérations de contrôle, de traitement des anomalies. Donc, oui, les PGI produisent, des informations, mais ils peuvent produire aussi des informations erronées, par exemple, à la suite d'une erreur de paramétrage ou bien, à la suite d'une erreur, de préimputation. Et il faut habituer nos élèves à mieux interroger, ce que les PGI ou tout autre système d'information, produisent, hein. Et de même, des élèves, doivent être, également sensibilisés au fait que remonter l'information à son responsable hiérarchique, ça relève de sa décision et cela, accroît grandement son niveau de compétence. Les élèves, peuvent être habitués à constater, à contrôler et à en informer, le supérieur hiérarchique, dès lors, bien sûr, que les opérations, de contrôle sont exercées dans le champ de compétences qui est le sien, bien évidemment.